BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et mon invité, Thomas Effontin, directeur général et cofondateur de Trusc. Bonjour Thomas. Bonjour Sandra. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Trusc, c'est une société de la livraison du dernier kilomètre. On entend beaucoup parler actuellement de cette livraison du dernier kilomètre. C'est très concurrentiel, mais vous vous occupez surtout des objets lourds et volumineux, plus de 30 kilos. Trusc a été créé il y a 9 ans. Au départ, c'était une sorte de service de déménagement. Comment ça a évolué depuis cette dizaine d'années ? Je dirais que ça a bien évolué parce qu'aujourd'hui, on va atteindre le million de livraisons. Ouais. Et effectivement, au début, avec mes associés, on était dans le camion à faire du déménagement. Et un jour, on a eu la chance de rencontrer une personne qui nous a énormément aidé, qui était la directrice de pôle innovation de Leroy Merlin, et qui nous a donné l'opportunité d'essayer de changer la livraison dans un de leurs magasins. On a tenté, et finalement, on a gagné, et ça nous a permis de nous lancer effectivement sur la livraison du dernier kilomètre au départ des magasins, de différentes enseignes. Alors, quelles enseignes, c'est qui vos clients aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas les citer à la télé, mais... Ah si, sur BFM Business, vous pouvez ? Ouais, mais alors, donc, nous, on est dans 4 secteurs différents. Ils sont le mobilier, l'électroménager, le bricolage et le BTP. Tout ce qui est lourd et volumineux qui fait plus de 30 kilos. Concrètement, ça veut dire qu'on passe par vous, on a une livraison en combien de temps ? En fait, c'est le client qui choisit. C'est ça la beauté de notre modèle, c'est que avant, vous étiez contraint justement par rapport à la société de transport. Avec le modèle qu'on fait aujourd'hui, commissionnaire de transport, on donne l'opportunité au client de se faire livrer le moment où il souhaite, donc sur un créneau de 2 heures. Ça, oui, c'est ça. Ça peut être dans la journée, en suivant le moment où vous avez de me commander, en fait. Voilà, vous allez en magasin, vous dites je vais me faire livrer aujourd'hui sur un créneau de 2 heures, il n'y a aucun problème. Alors vous avez 100 salariés, 80 intérimaires, en ce moment une activité particulièrement forte ? Alors, je vais peut-être vous décevoir un petit peu, c'est que l'activité la plus forte, c'est pas le moment de Noël. Ouais, c'est quoi ? 11% des Français aujourd'hui vont se faire livrer, le Père Noël va venir livrer justement des objets volumineux, des meubles. Les plus grosses périodes pour Trusc, c'est le Black Friday et les soldes en janvier. Et donc là, effectivement, je ne dirais pas qu'on double nos volumes, mais il y a bien une augmentation d'à peu près 50% sur ces périodes-là. Vous l'avez dit, le million de livraisons dépassées en 2024, c'était l'objectif. Vous faites ça avec des véhicules électriques. Vous êtes à combien de véhicules électriques là, en part de votre flotte ? Alors oui, depuis le premier jour, en fait, depuis 2021, on a ancré ça dans notre vision, sans vous la citer, mais en vous donnant la fin, c'est un engagement écologique affirmé. Donc depuis 2021, on s'est inscrit justement dans cette partie-là où on veut effectivement décarboner cette livraison du dernier kilomètre. Aujourd'hui, on a 450 véhicules, plus 100 véhicules électriques, donc ce qui fait 550 véhicules. Alors ce ne sont pas nos véhicules, ce sont les véhicules de nos sous-traitants, mais la particularité chez Trusc, c'est qu'on a monté une filiale qui s'appelle Trusc Rental, où on achète nos propres véhicules électriques, qu'on reloue ensuite à nos sous-traitants pour les aider à faire une transition écologique. Donc vous dépendez finalement du passage à l'électrique de ces sous-traitants et de ceux qui détiennent ces camions, comme pour atteindre les 100%, je veux dire. Oui, alors évidemment, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sous-traitants qui croient en ce modèle-là, et on opère 48% de nos livraisons électriques sur la globalité, et bien évidemment, l'objectif, c'est que d'ici quelques années, on arrive à atteindre les 100%. C'est un objectif ambitieux, mais on va y arriver. Comment on fait la différence, je veux dire, la livraison du dernier kilomètre, alors peut-être pas spécifiquement sur les objets lourds de plus de 30 kilos, mais c'est quand même un secteur incroyablement concurrentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on fait la différence, justement ? C'est l'algorithme, c'est les développeurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais effectivement, ce que je dirais, ce qui fait vraiment la différence avec nos confrères, c'est avant tout la qualité. Parce qu'on est quand même le dernier maillon de la chaîne, donc on est la dernière perception que le client a d'une enseigne. Donc on se doit d'avoir le sourire, de livrer dans la pièce du choix du client avec la récupération de l'emballage. Et donc je dirais, le critère numéro 1, c'est avant tout la qualité. Et le deuxième, je dirais que c'est la réactivité. C'est qu'aujourd'hui, pour les enseignes et pour nos clients, on est avant tout apporteur de solutions, parce que c'est des métiers qui sont compliqués et très challengeants. Et donc c'est ce qui fait vraiment la différence, au-delà de la technologie évidemment, mais aujourd'hui on est capable de gérer, comme vous venez de le dire, quasiment 1 million de courses, alors que je me rappelle dans nos bureaux à l'époque, il y a 9 ans, on gérait 30 courses, on était heureux comme des...
Est-ce qu'il y a des barrières aujourd'hui à votre circulation dans les centres-villes? Je vois Paris, les 4 premiers arrondissements qui sont une zone limitée pour les véhicules. Bon, si on est électrique, ça va un peu mieux, mais est-ce que vous avez affaire à ce genre de barrières pour vous développer dans les grandes agglomérations? Évidemment, hein, vous connaissez le trafic à Paris, oui. Il est compliqué, oui. Il est dense et ça ralentit forcément les livreurs. Donc c'est des métiers qui sont vraiment difficiles. Pour l'avoir fait au tout début de Trust et pour le faire de temps en temps, je vous garantis que c'est un métier qui est compliqué. En revanche, effectivement, avec ce que vient de mettre en place la mairie de Paris sur les 4 premiers arrondissements de Paris, c'est une très bonne nouvelle pour des sociétés de transport et des commissionnaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de circulation. Ah oui. Donc beaucoup plus de temps gagné par les livreurs. Donc c'est vraiment une aubaine pour Trust. Et c'est pour ça que nous, on est carrément pour que ça se développe sur l'agglomération. C'est quoi vos objectifs pour 2025 ? Alors l'objectif pour 2025, c'est évidemment de continuer à accroître. Mais on a un objectif ambitieux, c'est de passer à 60% de véhicules électriques. De livraison en électrique. Donc voilà, et évidemment, c'est continuer à satisfaire nos clients parce qu'on a un NPS de 80 aujourd'hui et l'objectif c'est de continuer à monter et voilà, et c'est évidemment de garder une cohésion d'équipe qui est aujourd'hui primordiale. On parle beaucoup ce matin de la formation du nouveau gouvernement. On se demande tous les jours ce que ça a comme impact sur les patrons, cette incertitude. Vous attendez quoi des nouvelles équipes? Est-ce que vous avez limité vos investissements? Est-ce que vous avez limité vos embauches? Qu'est-ce que vous attendez finalement comme première action du gouvernement? Je m'y attends à strictement rien pour vous dire. Moi, j'appelle ça la politique de la samba. Je ne sais pas si vous dansez la samba, mais en tout cas, voilà, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais. Donc, moi, le plus important, c'est la santé de mon entreprise, c'est les équipes, c'est mes clients. Et aujourd'hui, on a la chance d'être un secteur qui est en pleine croissance, bien que la consommation des Français, elle baisse. Mais la qualité et ce que je vous ai dit avant, ça nous permet de gagner petit à petit des parts de marché et donc forcément de continuer à grandir et d'embaucher. Les patrons sont résilients, quoi. Ouais, les patrons sont résilients. Moi, je vais être transparent avec vous, je ne regarde plus d'informations. À tort, peut-être. Je regarde effectivement les échos le matin, voilà, mais je ne regarde plus d'infos. Comme ça, je ne suis plus pollué par tout ce qui est en train de se passer. Et donc le plus important, c'est effectivement mon équipe. Et voilà, et j'ai envie que les équipes soient contentes de venir au bureau le matin. Merci beaucoup Thomas Effantin, directeur général et cofondateur de Trust. Merci d'être passé sur le plateau de Good Morning Business.